Bienvenue à tous. Jusqu'à présent, lorsqu'on enseigne l'histoire de la philosophie, on l'enseigne essentiellement dans une trajectoire qui a été déterminée et choisie en Europe, puisqu'on étudie l'histoire de la philosophie grecque et on fait un grand saut par-dessus le Moyen-Âge, même le Moyen-Âge chrétien, pour arriver tout de suite à l'enseignement de la philosophie avec Descartes, avec Leibniz, avec Spinoza, et on continue avec la philosophie moderne jusqu'à nos jours en Europe. Et pendant longtemps, il n'a pas été question dans les universités européennes d'Averroès, Ibn Rushd, bien que Averroès, je l'ai dit, ait été extrêmement connu dans ces mêmes universités européennes pendant le Moyen-Âge, et il y a une coupure qui a été introduite en Europe par ce que nous appelons la modernité. Ça, c'est un point extrêmement important, et c'est pour parler de cette coupure-là que j'ai voulu introduire les trois grands penseurs dont nous avons déjà parlé. Et il faut très bien comprendre l'importance et les conséquences de cette coupure pour l'étude de la pensée islamique aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, la pensée juive, comme je l'ai dit la dernière fois, a pu bénéficier des apports de la modernité. Spinoza était un juif et il a contribué en tant que juif à introduire, après Maïmonide, c'est le plus grand penseur d'origine juive, mais européen. Il a vécu en Hollande parce que la Hollande était un pays extrêmement libéral au XVIIe siècle. Et l'apport de Spinoza a été extrêmement important et il se relie à la tradition maïmonidienne, il se relie donc à la tradition médiévale et les Européens, évidemment, ont développé une pensée philosophique qui s'est progressivement éloignée de la pensée médiévale parce que on commençait avec la Renaissance et avec la Réforme protestante, l'intervention de Luther qui a modifié le fonctionnement du magistère théologique catholique à l'intérieur de l'Église catholique, puisqu'il a introduit la notion de libre examen des Écritures à l'intérieur du christianisme, et ça a été la grande séparation et la naissance du protestantisme, mais c'est un moment important de la modernité, et donc il va y avoir une continuité, mais en rupture, je l'ai dit, avec ce qui a fait l'originalité et une certaine richesse du Moyen-Âge, à savoir que les penseurs médiévaux étaient des théologiens qui utilisaient les outils philosophiques. Ça n'était pas d'abord des philosophes, bien que Maïmonide et Ibn Rushd sont parmi ceux qui ont poussé le plus loin l'adoption de la raison philosophique, justement pour modifier, enrichir par la philosophie l'attitude et la connaissance de la théologie. Peut-être serait-il bon que je dise aux auditeurs la différence qu'il y a entre la théologie et la philosophie, parce que sans connaître cette différence, on ne comprendrait pas les enjeux de l'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen, comme je l'ai dit. Alors, la raison théologique utilise des outils de la logique aristotélicienne, comme je l'ai dit, utilise les concepts travaillés par Aristote dans la métaphysique, dans la physique, il utilise les catégories d'Aristote, la poétique d'Aristote, etc., mais pour mieux comprendre les textes révélés. Les textes religieux révélés. Autrement dit, les textes révélés conservaient leur importance pour ces philosophes-là et ils lisaient ces textes révélés avec des outils philosophiques pour construire une théologie musulmane pour les musulmans, juive pour les juifs et chrétienne, catholique pour les catholiques avec Thomas d'Aquin et d'autres penseurs bien sûr qui ont existé au Moyen-Âge. Tandis que la raison philosophique est une raison qui est indépendante du donné révélé. Elle ne s'occupe pas en premier lieu des textes révélés. Si elle lit les textes révélés, elle va les lire avec une raison interrogative philosophique qui va poser des questions de plus en plus concernant par exemple l'histoire des textes. comme le Coran, comme les évangiles, comme la Bible, c'est-à-dire l'histoire de la collection, de la mise
de tous ces textes-là dans un même volume. Il y a une histoire de ces textes. Et depuis le XVIe siècle, il y a eu une science qui s'appelle la philologie, qui va introduire un regard nouveau sur les textes sacrés qui n'existaient pas au Moyen-Âge. Ça, c'est une grande rupture qui est intervenue pour la Bible et pour les évangiles, mais qui n'est pas encore jusqu'à nos jours intervenue en ce qui concerne l'histoire du texte coranique. Bien que des chercheurs orientalistes se soient intéressés à l'histoire du texte coranique, comme le grand arabisant allemand Noldeke et d'autres qui se sont intéressés à appliquer les méthodes de la philologie à l'histoire du texte coranique, comme elle a été appliquée depuis le XVIe siècle pour l'histoire de la Bible et des évangiles. Et donc là, on voit qu'il se creuse une distance entre ce qui se passe à l'intérieur de la pensée chrétienne en relation avec la modernité, aussi dans la pensée juive, mais la pensée juive reste méfiante. Avec Spinoza, elle a été méfiante comme elle l'a été avec Maïmonide, parce que les Juifs vivent dans un état de minorité, aussi bien dans le climat islamique que en climat chrétien. Ce sont des Ahl el-Kitab dit l'islam, et ce sont, avec les chrétiens, les Juifs ont eu encore une situation plus difficile à supporter, puisque la théologie catholique a considéré longtemps les Juifs comme des déicides, puisqu'ils ont été accusés, comme on le sait, d'avoir eu une responsabilité dans la mort de Jésus. Donc ici, nous voyons se nouer un certain nombre de situations qui vont conduire à une marginalisation de la pensée islamique dans cet espace méditerranéen où la pensée islamique d'expression arabe avait exercé une véritable hégémonie et connu une très grande expansion. Je reviendrai sur ce problème-là de la marginalisation, de l'affaiblissement, de la régression intellectuelle, du champ intellectuel de la pensée islamique du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, lorsque nous parlerons du livre de Bernard Lewis, parce que c'est justement l'objet de ce livre-là. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet-là. Je ne sais pas si nous allons avoir le temps de le faire pour terminer l'étude des sujets que j'ai annoncés. Nous verrons cela la prochaine fois.